RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mesdemoiselles, monsieur, bonjour et bienvenue sur la RDW, la radio du web. Je m'appelle Zina et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Céliane, j'ai 12 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 12 ans. En direct de ce studio, on retrouve Luc, le psychologue à Sainte-Germe. Bonjour, je m'appelle Bornia, je suis éducatrice. Notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live. Grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby. Bonjour, je m'appelle Marion et je suis stagiaire psychologue. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez Vibrer Rugby comme sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes dès cette première saison sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 15e émission de cette 8e saison. Nous sommes les lundis 31 mars 2025. Nous fêtons les Benjamin Klein. Et nous souhaitons un bon anniversaire à Colin qui de temps en temps nous écoute à cette émission. Il se reconnaîtra. On passe à Marion. Bonne fête à eux, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, la web radio met à l'honneur la musique dans tous ses états. Et donc on rappelle les principes de l'expo éphémère. Et non, on n'est pas sur l'expo éphémère, on est sur... Et donc aujourd'hui les reporters. Ah oui, et donc aujourd'hui les reporters vont découvrir un nouvel instrument. Voilà, je me suis dit le coup de vélo. Allez, on passe le micro, c'est parti. Cette semaine, nous vous présentons un instrument de la famille des bois. Ensuite, on verra si on a le temps de faire un quiz, puis on écoutera les actus de l'UE, l'unité d'enseignement de Sainte-Eugène à Grasailles. On parlera de sport, de l'actualité de l'UE Carcassonne. Enfin, on finira par la météo. Très beau programme, non, pas du tout. Allez, c'est parti pour cette émission. Je crois bien que c'est jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Et notre expo éphémère du mois de mars est toujours là. Venez la compléter. Contempler. Les instruments symphoniques et les familles d'instruments. Ainsi, on rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Alors avant que Carla termine la phrase, effectivement, ce sera la dernière semaine que les instruments symphoniques et les familles d'instruments seront exposés. Mais je pense qu'au moins au niveau des photos sur les familles des percussions, des bois, enfin les familles d'instruments, je pense que je les mettrai comme je fais souvent chaque année. Je colle aux fenêtres, donc parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc on essaiera de coller aux fenêtres au moins pour qu'on garde la famille, les familles d'instruments, puisque cette année nous avons un thème, un fil rouge. On appelle ça un fil rouge de l'émission, qui sont les instruments de musique. Allez, qu'est-ce qu'on fait, Carla? Passons au thème du jour, Jingle. Radio César Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Allez, merci à tous les reporters d'Allumeur le micro et merci pour cette présentation d'émission. C'est de mieux en mieux. Même Carla, félicitations mademoiselle qui est parmi nous. On va parler un petit peu de Zina juste avant, puisque on a travaillé avec Pierre, son éducateur, la possibilité pour que dès la rentrée des vacances de Pâques, Zina puisse aller à l'UPE de Carcassonne. Et donc, elle devrait ne plus être reporter, sauf si un jour, il n'y a pas d'UPE et que tu souhaites revenir Zina. Allez, ça marche, impeccable. Monsieur, dame, regardez un petit peu les instruments que je vous ai apportés. Celui-ci, vous le connaissez? C'est quoi? Comment on appelle ça? Non, c'est pas le truc. Non, tu l'as dit, il a dit tout à l'heure. C'est la boudègue. La boudègue. Et ça, c'est alors pour faire une expression assez rapide, le pipeau de la boudègue. On appelle ça en patois le grail, qui est en fait là où il y a les trous et on va pouvoir faire les notes de musique. Et donc, on peut souffler dedans. Vas-y, tu fais attention. Voilà, tu n'es pas obligé de souffler fort, il faut souffler d'abord tout doucement, d'accord? Et après, on va découvrir un autre instrument qui est dans une sacoche noire que je vais commencer à ouvrir dès que Zina aura soufflé, vite fait, et pour nous faire le son du grail. On écoute Zina. Eh bien, souffle pour le moment, on s'en moque. Voilà, vous avez donc le son. À quoi ça fait penser? À quoi ça fait penser? Un moustique. Non, pas un moustique. À quoi ça te fait penser? À une abeille? Non. Oh non, écoutez bien, écoutez bien. À quel ou quoi? Ah, pas mal la clarinette, je prends. Mais un animal, ça ferait penser plutôt à quel animal? Un mouton? Ah, une chèvre, oui. Ouais, oui, ça ressemble au truc de la cornemuse. C'est un peu le bruit du canard. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu au bruit du canard? Allez. Ethan, est-ce que tu peux nous ouvrir la sacoche, s'il te plaît, par celui-là, parce que c'est lui qui est le plus près, c'est tout simplement ça. Oui, non, par là. Regarde bien, mon jeune homme. Regarde, c'était devant toi. Non, mais c'était devant toi. Regarde. Voilà, tu ouvres et vous allez tous décrire avec vos micros. Vous pouvez vous lever et décrire avec les micros à quoi ça vous fait penser. Dites-moi bien, à quoi ça vous fait penser? Ah, vas-y. Une cornemuse. Ah non, c'est pas une cornemuse. Tu le vois bien, ça, que c'est pas une cornemuse. Oh, comment on appelle ça? Une flûte. Ah ben dis-le dans le micro s'il te plaît. C'est une flûte. Alors ça ressemble à une flûte, oui. Alors non, attendez. déjà. Ça c'est quoi? Allez-y. Déjà, ça, on dirait vraiment le truc de la flûte. Ouais, regardez. Du truc long là. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, on dirait vraiment. Alors ça, on appelle ça un pavillon. En quoi c'est fait? C'est quoi ça? En quoi c'est fait? Ça c'est pour pas que ça se touche. En bois. Ouais, ça c'est pour pas que ça se touche. En fait, tu fais comme ça. C'est fait en bois. Et comment il est quelle couleur il est ce bois? Il est noir. Non. Ça pue. Montre, je sens. Ça sent très bon le bois. Non, on commence pas avec ça, Ethan, s'il te plaît. Non. Alors, ça vous fait penser, le bois, quelle couleur il est?
Noir. Il est noir. Comment il s'appelle? Comment on appelle le bois noir? Noir. De l'ébène. Donc c'est un instrument qui est construit en bois d'ébène. D'accord? Installe-toi s'il te plaît. Oh, tu n'as pas dit combien de morceaux, monsieur Ethan, il y avait? Si je repose celui-ci, il y a 3 morceaux, d'accord? Donc, pendant que Céliane va me tenir le micro, merci, je vais construire l'instrument. Regardez bien. Je prends le morceau numéro 1, ainsi que le morceau numéro 2. Tu me mets le micro devant, Céliane, pour que les gens ils entendent? Merci. Et regardez bien, je vais pouvoir mettre le dernier morceau assemblé avec qu'on appelle le pavillon. Et donc, maintenant, on n'a plus que combien de morceaux? Combien? Eh oui, exactement. Alors, essaie de souffler. Vas-y, essaye. Qui c'est qui veut souffler après? Vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Oh mince, il n'y a pas de son qui sort. Vas-y, peut-être. Non, mais Céliane, elle est trop fort. Vas-y, Céliane, essaye. T'es prêt? Allez, vas-y, on y va. On se dépêche. Essaye de souffler. Comment tu ferais pour souffler? Non? Allez, essaye de souffler, monsieur Ethan. Non, c'est pas de souffler. Ah mince, ça souffle pas non plus. Ah mince, tu veux essayer de souffler? Eh ben non, bien sûr. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que vous vous souvenez? Tiens, il va falloir que tu me tiens le micro pendant que je parle. Ouais. Hop, si vous vous souvenez bien, je vous ai montré la dernière fois que au grail, qui est après en principe raccordé à la boudègue, qui est une peau de mouton, regardez bien qui est-ce qu'il y a à l'intérieur. Un pec. Oui, tu le sais, San. Tu devrais même me dire comment ça s'appelle. Tadant! Comment on appelle ça? Une hanche, qui est faite en quelle matière? Un bois. En bois particulier, puisqu'on appelle ça du roseau. Du roseau. Bravo tout le monde, effectivement. Ce qui fait que quand j'enlève la hanche, ça donne ce bruit. Vous entendez le canard? Voilà. Et quand je remets l'hanche et que je mets le bouchon et que je veux faire une gamme, ça donne ça. Et maintenant, on va regarder avec le hautbois, puisque ça c'était la boudègue. On regarde maintenant avec le hautbois. Je vous ai apporté quelque chose. Regardez bien. Et quelle est la différence avec celle que vous avez vue au tout début? Elle est plus grande. Elle est beaucoup plus grande. Est-ce qu'elle est toujours en roseau? Oui. Et donc, comment on fait pour avoir un truc comme ça aussi grand? Tu rajoutes ça à un bout là. Regardez bien. Un bout en Je fer. vais vous le faire passer. C'est un cône cylindrique. Un cylindre. Oui, un cône, ouais. En acier. D'accord, en cuivre même, je pense. On va faire tourner ça. C'est quelque chose qu'on peut acheter. Et donc, où on va mettre, regardez bien, l'anche juste à côté, juste derrière. Et donc, si je l'enfonce, Céliane, le micro stop. Si je l'enfonce là, puisque maintenant dans ce trou, alors attendez, ça fait longtemps que j'en ai pas joué. On va voir un petit peu ce que ça va raconter en mettant les doigts sur les touches. Là, et regardez bien. Vous avez tous reconnu? Non. Ah, voilà. Excusez-moi pour les petits canards de départ, mais c'est parce que c'est un instrument à bois. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse le bois pour qu'il sonne juste? Oui. Et autre chose, il faut qu'il soit un peu chauffé. Donc, plus je vais souffler avec ma température, plus il va être chauffé à l'intérieur et plus ce sera juste. On a oublié quelque chose d'assez fondamental. C'est le nom de cet instrument. Une flûte. C'est pas tout à fait une flûte du coup, puisque une flûte, il n'y a pas de hanche. En bois. Alors, j'autorise si quelqu'un... Oh, punaise! Un hautbois. Comment tu sais ça, toi? Explique-moi. J'ai dit ça au hasard. Ah ben écoute, je te félicite. Hein. Ah, c'est parce que j'ai dit la famille des bois. T'as le hautbois, mais le hautbois, celui-ci, il est traditionnel. Et donc, c'est Mathis Marie. Vous vous souvenez, celui qui avait joué de la cornemuse avec les lunettes? Vous vous souvenez, le jeune? Non, c'était un garçon, le jeune qui était venu. Il nous avait fait, il nous avait joué de la cornemuse et il construit ce genre d'instrument. Voilà. Alors, oui, non, c'est pas de la trompette, ça c'est de quoi? Dis-moi. Non, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble un peu comme le pavillon, tu as raison. Allez, on va écouter un petit reportage sur le bois pour tout récapituler. On écoute.
Je vous présente cet instrument à vent de la famille des bois qui est en ébène. Le hautbois se joue avec une anche double constituée de 2 lamelles de roseau qui vibrent ensemble lorsqu'on émet un son. Il est également composé de 3 corps assemblés, le corps du haut, le corps du bas et le pavillon. Sa forme conique lui offre un son timbré et coloré. Le hautbois évolue au fil des siècles et il est présent dans tous les styles de musique et dans tous les ensembles, à l'orchestre, en musique de chambre ou même en soliste. Je serai ravi de vous le faire découvrir et de vous l'enseigner. À bientôt. Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Bonjour, voici les informations pour la web radio de l'UE. Les chevaux sauvages contre les incendies. Dans la région de Galice, du nord-ouest de l'Espagne, les chevaux mangent des buissons piquants. Ils sont des machines à débroussailler. Là où il n'y a pas de chevaux, les feux sont probables. Les chevaux servent à la prévention des catastrophes. Il y avait 10 000 chevaux en Galice. Les chevaux sont importants pour la culture locale. Une fois par an, les habitants les rassemblent dans un enclos. Ils leur coupent la crinière en les plaquant au sol. On les vaccine et après on les relâche dans la nature. Chaque année, au printemps, les classes de tout niveau et de toute discipline peuvent participer à la semaine de la presse et des médias dans l'école. Cette activité d'éducation civique a pour but d'aider les élèves à comprendre le système des médias et développer leur goût pour l'actualité. Le thème de cette édition, où est l'info ? Dans la classe de l'UE, on a reçu de la presse écrite que nous avons découvert à travers des journaux et magazines. Un troupeau d'animaux attaqué aux portes de Carcassonne. Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 mars, un troupeau de moutons a été attaqué sur le domaine de Rival, à Villemoustoussou. Devant les cadavres de 13 brebis et agneaux, l'Office français de la biodiversité a procédé au prélèvement et il a lancé une enquête pour savoir si la responsabilité d'un loup ou d'une meute de chiens et rampants peut être engagée. Car une éleveuse qui est installée à 2 km d'ici nous a dit avoir vu un loup vers 17h30. Affaire à suivre. Mais en fait, info dernière minute. Après l'attaque du troupeau à Villemoustoussou, la préfecture confirme l'enquête sur l'hypothèse du loup et propose des mesures temporaires de sécurisation
Félicitations à l'élève. Dans la nuit du samedi au dimanche à 10h du matin, nous sommes passés à l'heure d'été. Nous avons dû avancer l'horloge de 1 heure et nous avons perdu 1 heure de sommeil. Et depuis 1975, c'est toujours comme ça. Je rappelle que Céliane, il y a 1 an et demi, ne lisait pas comme ça. Que de progrès que tu as fait. Je le dirai à chaque fois parce que je suis estomaqué. Tu es estomaqué. Tiens, on passe maintenant à monsieur Ethan. Le changement d'heure devait réduire le temps d'éclairage artificiel. Le soir, faire des économies était une priorité après le choc pétrolier de 1973. Certaines personnes s'y opposent et disent que c'est pas bon pour la santé. Cela engendrait des troubles du sommeil et de l'humeur quand c'est mauvais pour les animaux, mauvais pour la sécurité routière, en ayant très peu d'effets bénéfices, qui a été créé par Sohan et Noah. On continue avec Marion. À Gaza, il y a la guerre depuis 15 mois. Un jeune parmi tant d'autres fait du breakdance pour se divertir et oublier sa détresse au moins pendant la danse. Malgré le manque de temps, d'espace et l'envie, les jeunes continuent à s'entraîner. Avant la guerre, il allait à l'école, se reposer, pratiquer sa passion, le breakdance. Aujourd'hui, il va chercher de l'eau pour sa famille. À des kilomètres, il n'y a plus de maison, ne va plus à l'école, mais continue à danser dans la rue avec ses copains. Qui c'est qui l'a fait, s'il te plaît ? Sohan et Noah. C'était les actus de la RDW pour rester informés dans un monde qui bouge. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE. Très bien. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme. Classe qui est au collège de Grasailles Simone Veil à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes par leur travail font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au foot, boxe et tout. C'est bon? Oui, c'est bon. Luc, quoi de neuf pour le rugby de Carcassonne? Eh bien écoutez, il y a eu une très très belle victoire vendredi dernier face à Langon, et ce qui a permis à Carcassonne de ramener 4 petits points de plus, ce qui fait qu'ils sont toujours 4e au classement. Ce week-end, c'est une pause. Il n'y a pas de rugby ce week-end de national. Voilà. Comment? Attends, on va en parler juste après, tu vas voir pourquoi. Et par contre, ce sera le week-end suivant où il y aura le Classicode. Est-ce que vous vous souvenez? Je vous ai expliqué ce que c'était le Classicode. Toi, tu n'étais pas là, mais est-ce que quelqu'un s'en souvient ici? Qu'est-ce que c'est le Classicode? Je sais pas. C'est quoi les 2 plus grandes villes de l'Aude? New York. De l'Aude. De l'Aude. Carcassonne et Narbonne. Et Narbonne. Donc il y aura le Classicode. Le Classicode, c'est quand Carcassonne rencontre Narbonne ou Narbonne rencontre Carcassonne. Donc voilà. Et ce sera un samedi à 19h. Il va y avoir excessivement de monde et ça va se passer à Narbonne, puisque nous avons déjà reçu ici le club narbonnais. Alors si on faisait un petit sondage, est-ce qu'on est carcassonnais, est-ce qu'on est narbonnais? On souhaite la victoire à qui? Ethan, tu souhaiterais la victoire à qui, toi? À Narbonne ou à Carcassonne? À Toulouse. À Toulouse, ouais, je m'en doutais de celle-là. Allez. Ah, Bayonne, ça c'est aussi un top 14. Pourquoi je souhaite la truc à Toulouse? Parce que ton père, il a le maillot du Stade Toulousain, je le sais ça. Hop, 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 toi aussi tu as le Stade Toulousain, félicitations. Alors, gardez bien ça à l'esprit, tu peux le mettre par contre lundi prochain, le maillot. Pourquoi? Parce que lundi prochain, je voulais faire l'annonce tout à l'heure, je la fais maintenant. Notre prochaine émission se fera lundi prochain avec Laurent Burstin sur Sainte-Gemme et le rugby, puisque nous allons à Ernest Vallon. C'est quoi Ernest Vallon? C'est le stade du Stade Toulousain. C'est là où il joue.
Il y a, je crois, entre 8000 et 10 000 places, hein, voire plus, je crois même, il me semble. Je le regarderai ça. Et donc, il y a 7-8 jeunes de Sainte-Gemme qui vont partir à Ernest Vallon faire un tournoi de rugby. Moi. Céliane, tu as déjà joué au rugby, toi? 2 ans. 2 ans, mais c'est pas mal. Donc, on verra la semaine prochaine tout ça. On verra tout ça la semaine prochaine. Allez, vas-y. Est-ce que tu penses refaire une émission avec les caméras? Avec les caméras quand on avait été filmé et tout ça. Et je sais pas parce que la personne qui faisait ça, j'ai plus trop de contact. Mais effectivement, ce serait intéressant qu'on fasse revenir. Alors c'était TV Carcassonne qui était venu faire un reportage. D'ailleurs, ça marche toujours très bien, TV Carcassonne. On leur passe le coucou. Mais par contre, ils ont tellement de travail que je suis pas persuadé qu'ils reviendraient ici à l'ITEP. Mais ça pourrait être une bonne idée. Ou nous, à un moment donné, de faire aussi un reportage. Tu vas sur YouTube, tu tapes ITEP Sainte-Gemme et tu verras que l'un des premiers qui arrive, puisqu'en fait c'est au nombre de vues, c'est le reportage que l'on a fait il y a maintenant 4 ans je pense. Ouais, 4 ou 5 ans, ouais. TV Carcassonne était venu, avait posé une caméra ici et ils avaient filmé un petit peu tout le monde. On revoit des jeunes, il y a d'un ancien temps. Voilà, ça fait toujours plaisir, mais en fait ils sont plus là, Luc, il n'y en a plus. T'as le micro allumé. Et oui, j'ai le micro allumé, bien sûr, j'ai le micro allumé. On est d'accord. Je voulais terminer en vous parlant du rugby féminin. Pourquoi je vous parle de rugby féminin? Parce que t'es une fille. Non, c'est parce que le rugby féminin, c'est déjà très intéressant. Quand on va voir jouer les filles, c'est plus dynamique que les garçons. Ça met moins de coups, mais donc le jeu va un petit peu plus vite et c'est toujours intéressant. Et c'est un sport qui est en expansion. En expansion, ça veut dire qu'il est en train de grandir. Et aujourd'hui, en ce moment, nous avons le tournoi destination rugby féminin. Après les hommes, c'est les femmes. Voilà, donc je vous le conseille, c'est tous les week-ends. Et vous avez l'équipe de France qui joue contre l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Italie. Pourquoi j'irais... C'est une professionnelle de rugby. Dans quel club elle joue, tu le sais? Elle joue en Tunisie. Ah, Tunisie, oui. Pourquoi j'irais voir les filles? Je rigole pas, Ethan. Hein, c'est vrai que les filles, le rugby féminin est en expansion et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, allez. Pourquoi j'irais pas voir les filles? Parce que tout simplement, oui. Il y a moins de contact. Tu as tout à fait raison. Mais du coup, elle court plus et le ballon circule mieux. Allez, on continue. C'est toi, Ethan. Qu'est-ce que tu dois nous dire après le sport en principe, hein? Je pense... Il est temps de quoi faire? Je pense que la météo, hein. Là, c'est à toi. Alors Marion, quel temps fait-il cette semaine? Bel ensoleillement jusqu'à mardi. Avec une dégradation en milieu de semaine avec retour de pluie. Non, s'il vous plaît. Eh oui. Si la météo, Quelle vous m'entendez, dégradation? arrêtez. Quelle dégradation? Dégradation bientôt. Des températures stables de 4 à 6 degrés le matin jusqu'à 17 degrés l'après-midi. Et vivement que ça se réchauffe en été. Attention, c'est le printemps. Comme le dit le proverbe, bientôt en avril ne te découvre pas d'un fil. Atchoum, atchoum, tristesse, tristesse, c'est la fin de ces missions. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 15e numéro sur RDW saison 8. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme. Vous pourrez l'écouter, les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Merci à Ethan, Zina, Carla, Céliane, Bornia et Marion. Rendez-vous le 7 avril 2025 pour une nouvelle émission.
Allez, est-ce que tu me fais... Dernier petit rappel Par moi. de la part de Machin Bidule. Ah, alors moi, si tu dis ça, attention, hein, toi, le stade toulousain, je vais te dire le stade Carcassonne, comme ça on n'en parle plus. Hein. C'est toujours, Céliane, c'est à toi. C'est tout déjà. Le Covaldem. Le Covaldem est toujours partant de votre web radio. Et oui, le Covaldem qui est toujours partenaire de notre web radio. Et j'aime à dire que, qui se souvient un petit peu de ce qu'on avait fait au Covaldem quand on est allé, et les petits cadeaux qu'ils nous avaient donnés aussi un petit peu, les gourdes notamment. Est-ce que vous vous souvenez qu'on est allé faire les abeilles, qu'on a fait les bombes? Vous vous souvenez les bombes de boue qu'on avait fait? On avait mis des graines à l'intérieur, on avait roulé dans de la terre, et quand c'était sec, on avait tiré ces bombes dehors, et quand ça a éclaté, en fait, ça a réparti plein de graines qui sont peut-être aujourd'hui devenues plantes et arbres. Vous vous souvenez de ça? Non, mais moi j'étais pas, moi je voulais du miel. Il y avait personne ici qui était. Je voulais du miel. Il va falloir le refaire et aller refaire. Tu nous avais offert un sac et tout avec des gobelets, j'ai tout encore. Eh bien, écoute, c'est très gentil, mais c'est pas moi, c'est le Covaldem qui nous a donné ça pour vous. D'accord? Voilà. Allez, on continue, on termine l'émission. Merci d'avoir écouté notre web radio. Prochaine émission lundi prochain, les gars. Passez une bonne semaine. Et à bientôt sur RDW. Et maintenant... 1, 2, 3, Silence Radio.